Bonjour, mon nom est Jean-François Mercier, expert en redressement et restructuration d'entreprise. Je suis auteur, éditeur et vous invite à découvrir comment vous en sortir du mieux possible lorsque votre entreprise rencontre des difficultés. Tout d'abord, qu'il n'y ait pas de confusion entre nous. Je ne suis ni juriste ni expert comptable. Alors, de quel droit vais-je vous parler de redressement et de restructuration d'entreprise ? Eh bien, pour faire simple, je suis chef d'entreprise, j'ai créé et dirigé plusieurs sociétés, mais j'ai aussi vécu des crises graves dans une de mes entreprises, donc je connais bien le sujet et je sais de quoi je parle. Vous savez, lorsque l'on se retrouve isolé dans son bureau avec pour seul compagnon ses soucis, ses maux d'estomac, inutile d'en rajouter, vous sentez très bien à quoi je fais allusion. Donc, je maîtrise bien le sujet. J'ai écrit et publié plusieurs ouvrages, des ouvrages sur les risques de redressement judiciaire, sur comment les éviter et surtout sur comment redresser la situation. Et bien souvent, sachez-le, c'est possible et pas si compliqué que ça. Ces ouvrages, véritables guides de l'entreprise en difficulté, ont aidé des centaines de responsables d'entreprise à y voir plus clair. Comment ? Eh bien, c'est simple. En les aidant à prendre les bonnes décisions et à agir efficacement dans le bon sens et dans le meilleur intérêt de leur entreprise et bien sûr d'eux-mêmes. À qui cela s'adresse-t-il ? Eh bien à vous, que vous soyez patron de TPE, artisan, commerçant ou dirigeant de PME ou de PMI en difficulté. Et ensuite, peu importe votre localisation, que vous soyez en France, dans les DOM-TOM, en Suisse, en Belgique, en Afrique, au Québec ou ailleurs, partout, les techniques de restructuration et de redressement d'entreprise sont les mêmes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils simples mais terriblement efficaces pour que vous aussi, vous vous en sortiez du mieux possible. Soyez rassurés, rien de compliqué, vous verrez. Mais beaucoup de bon sens, tout simplement. Il s'agit d'un chef d'entreprise s'adressant à des confrères entrepreneurs. Comme vous le savez, la vie des affaires n'est pas toujours un long fleuve tranquille, loin de là. Des hauts, mais aussi des bas peuvent survenir. Et cela n'arrive pas qu'aux autres. Aucune entreprise n'est à l'abri d'une défaillance économique. Qu'un grain de sable vienne agripper la machine, avec effarement, vous vous rendrez vite compte que, contrairement à la conduite d'une voiture, la marche arrière n'a pas été prévue. Les questions se bousculent dans votre tête. Est-il encore temps d'agir ? Quelles actions puis-je mener ? Mes difficultés sont-elles conjoncturelles ? Ou bien structurelle. Comment puis-je redresser la situation ? Et si je n'y arrive pas, que va-t-il se passer ? Pour mon entreprise, pour mon patrimoine, pour mes salariés, mais aussi pour mon avenir personnel et celui de ma famille. Et enfin, comment limiter la casse et m'en sortir du mieux possible ou du moins mal possible. À toutes ces questions, et à bien d'autres encore, voici mes premières recommandations. Surtout, ne paniquez pas. Autorisez-vous quelques instants de réflexion au calme, loin de votre agitation quotidienne. Prenez le temps de faire le point, sans trop en perdre toutefois. 48-72 heures devraient suffire. Un diagnostic est indispensable. Je répète, un diagnostic est indispensable. Qu'il soit fait par vous-même n'en sera que plus efficace. Verrez, ce n'est pas si compliqué à faire. Dans le livret conseil intitulé « Chef d'entreprise, comment vous en sortir ?» et téléchargeable gratuitement, je vous indiquerai comment réaliser votre autodiagnostic.
Indiquez-moi simplement votre adresse email pour que vous puissiez le télécharger rapidement et gratuitement. Cela ne vous engage à rien, si ce n'est de mieux dormir ce soir. Ainsi, vous saurez où vous en êtes et quelles décisions vous devez prendre sans plus tarder pour vous sortir de ce marasme. Vous ferez le point de la situation exacte de votre entreprise. Vous découvrirez d'où viennent les difficultés et comment les résoudre. Vous cernerez les points forts et les points à améliorer. Vous apprendrez ce que vous ne pouvez absolument pas demander à votre banque. Mais en revanche, je vous montrerai comment agir pour maintenir vos concours bancaires. De plus, vous découvrirez tous les dangers de vos cautions et autres engagements que vous auriez pu prendre avec votre banque, car je vous révélerai ce que vous devez absolument savoir sur ces véritables bombes à retardement dont les effets sont souvent dévastateurs. En fait, et bien souvent, la négociation est encore le meilleur moyen de gérer une situation de crise. Encore faut-il savoir s'y prendre. On n'agit pas de la même façon avec le fisc, les organismes sociaux ou les fournisseurs. Pour chaque étape, je vous montrerai comment vous y prendre. Enfin et surtout, je vous indiquerai les 3 portes de sortie pour vous tirer de ce mauvais passage. Première porte, la restructuration et le redressement de votre entreprise par vous-même, sans l'aide de la justice. C'est de loin la meilleure solution et dans bien des cas, c'est heureusement possible. Deuxième porte, la restructuration et le redressement de votre entreprise avec l'aide de la justice. Plusieurs procédures s'offrent à vous, la sauvegarde, le mandat ad hoc et la conciliation. Difficile de faire un choix, enfin, je vous indiquerai les avantages et les contraintes de chacune de ces procédures. Troisième porte, c'est le dépôt de bilan, c'est-à-dire le redressement judiciaire, sachant qu'en moyenne, 9 entreprises sur 10 termineront en liquidation judiciaire, c'est-à-dire par la mort de l'entreprise. Dans tous les cas, vous devez être informé, une information impartiale, précise et surtout adaptée à votre cas précis vous est indispensable. Trop d'entreprises ferment leurs portes car le chef d'entreprise n'agit pas à temps, énergiquement et suffisamment rapidement. 3 raisons à cela. Premier cas, son manque de connaissances sur les meilleures façons de redresser la situation. Et pourtant, elles existent. Deuxième cas, son découragement. Le dirigeant n'y croit plus. Enfin, le troisième cas, son refus d'admettre la réalité à cause d'un optimisme démesuré. Demain, ça ira mieux. Ne soyez pas de ceux-là. Vous avez les moyens et les compétences pour agir dans votre propre intérêt et celui de votre entreprise. Vous avez seulement besoin d'être compris, guidé, conseillé, encouragé, et c'est tellement normal. Tous les chefs d'entreprise devraient avoir lu « Chef d'entreprise, comment vous en sortir ». Ce livret conseil gratuit a été rédigé dans le but d'épauler les dirigeants d'entreprises traversant une passe difficile. Une réflexion indispensable qui, je l'espère, vous aidera à prendre en toute connaissance de cause les meilleures décisions. Pour pouvoir le télécharger gratuitement, dites-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer ce livret. Je vous retrouve par email. Merci de votre attention et à tout de suite.